Bonjour, la suite de la leçon. Donc vous avez normalement préparé un texte qui évoquait donc les Alpes, la montagne française et plus précisément la station des Deux Alpes. Alors le texte que vous avez lu sur la station des Deux Alpes est intéressant parce qu'il permet d'aller encore plus loin et de se rendre compte que l'homme a même la capacité de transformer les contraintes en véritables atouts. Et effectivement, il n'y a sans doute pas de meilleur exemple pour cela que l'exemple des stations de sport d'hiver. Les contraintes liées à l'altitude ou liées aux pentes sont bien, on peut le dire pour des stations de sport d'hiver, devenues de véritables atouts, puisqu'elles seules permettent en fait la pratique d'activités de sport d'hiver et particulièrement donc du ski. Alors je vous demandais de réfléchir à d'autres milieux où en fait les contraintes peuvent apparaître comme des atouts et vous avez dû vous rendre compte qu'il existait effectivement de nombreux endroits qui valorisaient en fait ces contraintes et que ça les amenait en fait à proposer un certain nombre de séjours touristiques, d'activités touristiques autour de ces contraintes. Alors on peut penser à la pratique de méharé dans les déserts, notamment celui du Sahara. Donc ce sont des randonnées qui se pratiquent à dos de chameaux ou de dromadaires dans le désert. On pouvait aussi bien évidemment penser aux activités de trekking dans la haute montagne et particulièrement dans les chaînes de l'Himalaya. Et aussi de plus en plus de croisières qui se pratiquent au niveau des pôles, que ce soit le pôle Nord autour de l'Alaska ou même dans le pôle Sud. Plus au sud donc de notre hémisphère. Je vais maintenant afficher et commenter la carte mentale. Donc voilà la partie que vous avez été amené à compléter, bien évidemment la dernière partie de notre chapitre, la troisième partie, des contraintes surmontées. Donc on avait vu qu'un certain nombre d'aménagements permettaient à l'homme de mieux exploiter les ressources naturelles de son milieu, aussi contraignant soit-il. Nous avons vu par la correction du texte que je viens de commenter, et bien que les contraintes avaient même la vertu de se transformer parfois en atout quand l'homme parvenait à valoriser les caractéristiques particulières de son milieu. Et on observe donc beaucoup d'activités touristiques qui se développent et qui sont l'illustration parfaite de cette possibilité de transformer les contraintes en atouts. Donc bien sûr, vous avez ajouté partie vocabulaire ces deux définitions, celle de méharé, qui sont donc des randonnées organisées dans le désert, et la pratique du tourisme vert qui se développe de plus en plus. C'est un tourisme centré sur la découverte de la nature.